Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour ce tirage où on va se poser cette question qui est quand même assez importante. C'est comment sera, quelle sera ma prochaine histoire d'amour? Alors évidemment, ta prochaine histoire d'amour, je te le souhaite, sera avec la personne que tu aimes. Peut-être déjà maintenant, mais il est possible que tu sois célibataire ou en attente ou dans l'incertitude. Et donc, j'espère pouvoir t'y aider. Pour ce tirage, je vais te proposer de te laisser guider. Euh, je vais retourner les cartes après, mais je t'invite à essayer de voir laquelle t'attire avant même que je retourne. Celle qui t'attire avant même que je retourne, que tu choisirais par pur hasard, est bien souvent la bonne carte. Fie-toi à ton intuition, tu en as, on en a tous. Mais si tu as besoin d'un message pour t'aider, on y va. Choix numéro 1. La colère. Contre qui et contre quoi est dirigée ta colère? Cet oracle est assez puissant. Si cette question ressort, il y a quelque chose à aller chercher. Ne te braque pas. Va vraiment très paisiblement chercher ce qui peut te mettre en colère et vois pourquoi. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Voilà, je te laisse avec ça. Choix numéro 2. S'affirmer. Est-ce que tu t'accordes le droit de t'affirmer? Alors c'est oui ou c'est non. Si c'est non, bah, il y a quelque chose à travailler. Si c'est oui, il y a peut-être quelque chose à rectifier, à mieux viser. À toi de voir. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, on y va. Pour le choix numéro 2, ce sera après. Et bien sûr, timing en barre de description. On commence tout de suite avec les chakras du cœur. Ta prochaine histoire d'amour. Hop là. Et on en a 2. On est content. Il nous en manque une. Oracle chakra du cœur. Merci. Ok, on y va. Alors, une rencontre lors d'une sortie dans un délai assez court. On y a ici la prise de conscience. Alors, la carte dit de ton âme sœur, ce qui moi me fait croire que c'est peut-être bien une personne que tu connais. C'est une personne qui est plutôt dans les bruns, les châtains. En tout cas, elle n'est pas blonde comme les blés, elle n'est pas non plus dans les noirs corbeaux. Quoique, dans les bruns, je ne sais pas si on met les noirs, à vous de voir. Moi, je mets vraiment toute la gamme du châtain clair au châtain foncé. Vous faites comme vous voulez. Et on a un laps de temps qui n'est pas extrêmement étendu. Ici, on est quand même sur, je dirais, maximum 1 ou 2 mois. Avec cette prise de conscience. Donc pour moi, une personne qui prend conscience, c'est une personne qui te connaît et qui va se réveiller et se dire, bah finalement, elle est vachement bien ou il est vachement bien. Ok, on y va. L'évolution de ta vie sentimentale, ta prochaine histoire d'amour. Alors, ta prochaine histoire d'amour va se passer avec une personne effectivement que tu connais. On a ici une confirmation. C'est une personne en tout cas, alors c'est peut-être pas quelqu'un que tu connais hyper bien, mais c'est une personne avec qui tu as déjà été en communication. Il y a déjà eu des partages, il y a déjà eu des échanges. C'est une personne qui dégage une énergie intéressante, une énergie presque pétillante. C'est quelqu'un qui aime profiter des plaisirs de la vie. Garde quand même les pieds sur terre. Ne crois pas que cette personne est sortie d'un conte de fées. Les contes de fées, c'est beau, mais ce sont des contes de fées. Alors,
cette personne, on sait déjà que tu la connais, que c'est une personne brune, que c'est une personne qui va avoir une prise de conscience, que tu as déjà échangé avec cette personne, que cette personne a une bonne énergie, quelque chose de positif qui va bien te plaire, qui va te mettre très à l'aise, et que malgré tout ça, il va pas falloir non plus croire qu'il marche sur l'eau. Ce n'est qu'un humain. On y est. Alors, ici on te dit quand même que pour que cette histoire fonctionne et t'épanouisse, ce qui serait génial, c'est en fait de la vivre pour toi-même, de la vivre légèrement, finalement, un petit peu comme des vacances d'été, sans mettre beaucoup de poids là-dessus. On te dit aussi, sache que tu as aussi toujours la possibilité de réécrire ton histoire. Donc de ne pas croire que vous êtes bloqué dans une espèce de cycle infernal. Ne partez pas de l'idée que de toute façon ce sera la même chose, de toute façon ce sera un connard ou voilà. Zut, je vais de nouveau me faire engueuler par YouTube. Euh, et, et sachez que finalement, le passé c'est le passé, mais il ne tient qu'à vous de voir comment sera écrit le futur. C'est dans vos mains. Donc on a vraiment quelqu'un que vous connaissez à mon avis, et puisqu'on vous dit que vous pouvez réécrire le futur, je dirais que ça a peut-être pas été top dans le passé, mais que là il ne tient qu'à vous de rectifier le tir et de faire en sorte que ça se passe bien. On continue. Alors, ici, pour votre prochaine histoire d'amour, on voit que il va falloir que vous appreniez en fait à pas à contrôler l'autre, mais à prendre le contrôle, c'est-à-dire à mettre vos limites, à poser vos limites, à ne pas laisser les autres écrire votre histoire à votre place en le subissant, sans être partie prenante. Là, on vous invite vraiment à, vous aussi, prendre la plume et écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit dans cette nouvelle histoire d'amour, mets les peurs de côté. Mets tes peurs de côté. N'aie pas peur d'être séduisant, d'être séduisante. Ici, on nous parle quand même du chant des sirènes. Donc, n'aie pas peur d'être extrêmement séduisante. N'aie pas peur que ça puisse te blesser ou blesser l'autre. Parfois, c'est juste un très joli chant. Enfin bon, chant des sirènes, non, hein, ça nous bute, mais... Pardonne aux autres, pardonne-toi à toi-même. Cette personne que tu vas rencontrer va aussi t'aider à faire ce travail, de te pardonner à toi-même, de pardonner aux autres et d'aller de l'avant. Ok, alors, cette personne, donc on sait déjà pas mal de choses, hein. La rencontre est quand même relativement proche, je dirais à tout casser 3 mois. C'est une personne qui aura une prise de conscience, que tu connais, qui est plutôt dans les châtains bruns, avec laquelle tu as pas mal d'atomes crochus, tu as déjà échangé, qui est pétillante, qui aime la vie, les plaisirs de la vie. On te dit de ne pas suivre cette personne aveuglément. Ça ne signifie pas que toi, tu dois manipuler l'autre. Personne ne manipule personne. Réécris ton histoire, donc ne refais pas la même chose. Écris autre chose, écris une autre histoire. N'aie pas peur de te montrer séduisant, séduisante et pardonne. J'ai pas dit oublie, pardonne. Pardonne pour ta propre paix. Est-ce que cette personne va vous rendre heureux ou heureuse? Oui. Est-ce que cette personne va vouloir construire avec vous? Oui, oui, fusion des sentiments. On est sur un oui. Pas tout de suite par contre, plutôt dans quelques mois, mais oui. Est-ce que toi, tu pourras combler cette personne? Tout à fait.
On nous parle même peut-être d'un emménagement commun, de se rapprocher géographiquement si la personne est loin. Ce sont des choses qui seront envisagées. Alors, on va demander au tarot, c'est l'art nouveau, et on va lui poser la question. Je voudrais bien savoir si cette personne sera libre au moment où vous recommencerez. Alors, je ne sais pas s'il est libre aujourd'hui. On parle vraiment du moment où vous allez approcher cette personne. En tout cas, alors c'est une personne qui sera soit fraîchement séparée, soit en cours de séparation. Plutôt. Fraîchement séparée ou en cours de séparation. Est-ce que toi, tu seras prêt ou prête à accueillir cette personne dans ta vie? Oui, tout à fait. On dirait d'ailleurs que tu ne demandes que ça. Un conseil pour toi du tarot. Le conseil, c'est de n'accepter que ce qui est bon pour toi, n'accepter que ce qui te fait envie, n'accepter que ce qui te comble et te rend joyeuse. Donc, si tu rencontres quelqu'un à la base où tu te dis là je vais devoir faire des efforts, c'est pas top, etc., ben dis-toi que c'est pas ta personne. La personne que je te décris ici, c'est quelqu'un qui va te combler, d'accord? Qui va tout te donner, y compris sur le matériel. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour, c'est toujours très très important pour que je sache ce qui plaît, ce qui plaît moins, et que je puisse réaliser des tirages qui vous intéressent tout simplement. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'être abonné si c'est déjà fait, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Coucou à toi qui a fait le second choix. On va y aller tout de suite. Ta prochaine histoire d'amour. Et on va poser plusieurs questions. Comme très souvent chez moi, je n'ai pas de liste établie de questions. Je m'adapte en fonction de ma base et des questions qui me viennent et que je trouve correctes. Ok, alors là, on a une rencontre un petit peu... Alors, on a une rencontre un petit peu presque cadeau, c'est une relation plutôt un peu cadeau, comme si, alors, soit c'est quelque chose de tout nouveau qu'on t'offre et que tu découvres, soit c'est quelque chose que tu récupères, mais tu vas estimer que cette relation est un cadeau. Tu vas, ici on t'invite quand même à pas être trop pressé, parce qu'on dirait que toi, tu es plutôt dans un état d'esprit où tu te dis, ok, je suis prête, vas-y, vas-y, et l'autre a besoin de plus de temps, ou alors c'est l'inverse. Il va falloir vous adapter au rythme émotionnel l'un de l'autre. Ok? Relax. Pas de panique. Et avec cette personne, tu vas construire, tu vas faire ton nid, tu vas t'asseoir. Alors je sais pas, vous allez vous mettre en couple de manière officielle, vous allez peut-être dans quelques temps parler de vivre ensemble, pourquoi pas d'enfants, en tout cas de faire naître quelque chose, une entreprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des projets à long terme. D'accord? Alors, on y va. Il n'y a qu'à demander. Ah, ils ont été bavardes là, un petit peu trop d'ailleurs même, mais c'est pas grave. Alors, il est intéressant. Alors, la personne que tu vas rencontrer, ou que tu as déjà rencontrée, ici on nous dit quand même que cette personne est assez intuitive. On a l'idée que cette personne, pardon, cette personne, alors
là où il faut te méfier, c'est que cette personne te demande énormément d'énergie. Alors c'est cool de donner de l'énergie, mais il faut recevoir un petit peu aussi. On te dit que cette personne est peut-être quelqu'un un petit peu parfois rêveur, quelqu'un qui est assez croyant. Quelqu'un qui a des croyances fortes, qui a des principes forts, parfois un tout petit peu rigide. Euh, Quelqu'un vraiment qui... Alors, je sais pas, il croit à une religion ou peu importe, mais en tout cas, c'est très ancré en lui et il est probablement assez éveillé spirituellement. Peut-être même qu'il a... on a ici une idée de beaucoup d'intuition, quelqu'un de très intuitif. Ok? On a ici quelqu'un qui pourrait être un petit peu, dans certains aspects de sa personnalité, une espèce de reflet de toi, un petit peu en miroir. Alors, cette personne, est-ce que tu la connais? Non. En tout cas, si tu as quelqu'un en tête, ça ne veut pas dire que la personne que tu as en tête ne s'intéresse pas à toi, mais il y a une autre personne qui va faire apparition dans ta vie. Sache-le. On a un truc assez karmique ici, hein. Un nettoyage karmique qui s'opère. On te dit que cette personne qui arrive dans ta vie, c'est une grande opportunité. C'est une opportunité incroyable. Il ne faut pas la laisser passer. Pourquoi c'est une opportunité incroyable? Parce qu'en fait, cette personne va t'aider à débloquer beaucoup de choses dans ta vie, dans tes émotions, etc., etc. Cette personne est un enrichissement. Probablement que c'est dû à sa sensibilité toute particulière. Ok, alors, cette personne a-t-elle les cheveux bruns? On va essayer d'avoir une espèce de... Hmm, c'est, je dirais, moi je pense que c'est quelqu'un qui est brun à la base, mais peut-être qu'il commence à avoir un petit peu de cheveux gris. C'est assez, je sais pas. Est-ce que cette personne te comblera? Tout à fait. En fait, cette personne, elle va devenir ta priorité, tu seras sa priorité. Ça ne veut pas dire le seul intérêt, ça veut dire la priorité. Cette personne va t'aider à te sentir en sécurité. Ça, c'est cool. Est-ce que les sentiments seront sur un pied d'égalité? Les sentiments, en tout cas, te permettront de guérir pas mal de choses du passé et tu seras dans une relation tout à fait saine. Ce sera l'amour, pas la guerre, hein. Alors, on va interroger le tarot pour terminer. Évidemment, c'est un tirage rapide. Je pourrais faire un tirage plus long sur votre prochain amour si vous avez envie, avec des critères physiques très précis, etc. Et un timing un peu plus précis aussi. Dites-moi si ça vous intéresse en fait. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il ne faut pas le savoir trop, peut-être qu'il faut savoir plus. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé, je le ferai probablement dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qui va particulièrement te plaire chez cette personne? Ce qui va particulièrement te plaire chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Quelqu'un qui assume. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut et il va le chercher. Qu'est-ce qui va moins te plaire chez cette personne? Un côté peut-être parfois naïf, parfois enfantin, insouciant,
inconséquent. On ne pense pas aux conséquences. On vit dans le moment présent, on donne beaucoup d'amour, mais sans penser à demain. Ça pourrait beaucoup moins te plaire. Un conseil pour que cette histoire se termine au mieux. En fait, être dans l'acceptation. Accepter que la différence n'est pas une punition. C'est juste différent. Il y a beaucoup d'amour ici quand même. Donc ça, c'est rassurant. J'ai envie d'un deuxième conseil parce que aimer l'autre dans une histoire de couple, c'est pas vraiment un conseil, c'est un peu la base. Un conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette histoire soit sereine et perdure dans le temps? Ok. Ici, on vous dit, quoi qu'il arrive, ne t'emballe jamais. Prends toujours le temps de t'asseoir et de penser aux choses avec ton cœur et ta tête. Prends le temps de réfléchir. Ne t'emballe pas, ne te laisse pas porter par uniquement tes émotions, tes ambitions, tes rêves. Regarde aussi les choses de manière très terre à terre. Ça, c'est le petit conseil. Donc alors je sais pas, est-ce que tu rêves parfois? Est-ce que tu as tendance à t'emballer, à faire des plans sur la comète? Peu importe, mais laisse cette carte te parler gentiment. Et voilà. Pour ce tirage, c'en est terminé. N'hésite pas un instant à me laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est très très important pour la chaîne. Ça fait fonctionner l'algorithme, on va pas se le cacher. N'hésite pas à me dire donc si tu voudrais que j'approfondisse, je le ferai prochainement parce que je trouve ça intéressant, mais je veux pas en dire trop si vous ne voulez pas. N'hésite pas à me dire si d'autres sujets t'intéressent ou à me faire des suggestions. Ce sera un grand plaisir. Moi, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou à rester abonné si c'est fait. Mais vous faites ce que vous voulez. Et puis surtout, je te donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Je te fais des bisous. Prends soin de